Cela fait des années que je reçois vos témoignages d'expériences hors du commun. Souvent, nos correspondances restent privées. Parfois, je vous les partage avec votre autorisation. Il m'arrive que vous m'envoyiez vos photos, des preuves matérielles audio ou vidéo, et certaines, parfois, me troublent vraiment. Malgré tout, dans nos échanges, vous comme moi arrivons à prendre du recul sur ces phénomènes. Mais cette fois, j'ai reçu quelque chose de spécial. Il y a quelque temps, un abonné m'a envoyé un email. Dedans, il me parle brièvement de sa vie, mais surtout de sa maison dans laquelle des événements de plus en plus inexplicables ont lieu à cause de quelque chose qu'il a, selon lui, provoqué. Scientifiques, curés, amis, personne n'a su l'aider, tous lui ont conseillé de partir. Selon lui, encore une fois, sa maison est hantée. Je lui ai demandé davantage de détails. Il m'a répondu très rapidement en me décrivant ce qu'il vivait. Il souhaite garder l'anonymat mais se fait surnommer René Ackerman. C'est un fils de fermier. Voici, toujours avec son autorisation, quelques éléments sur sa vie qui sont importants pour comprendre les phénomènes qui se produisent chez lui. Il y a quelques années, il vivait paisiblement avec sa femme, Johanna. Lorsque son père est mort, René a repris l'exploitation familiale pour épauler sa mère. Quand elle est tombée malade à son tour, il l'a veillée aux côtés de son épouse jusqu'à son décès. La mort de ses parents a été un véritable traumatisme. Il s'est mis, selon lui, à développer une technique ésotérique particulière pour aider à faire son deuil. C'est là que les événements étranges ont commencé à se produire. Je me permets, avec son approbation, de vous citer l'extrait suivant qui détaille précisément ce qu'il vit chez lui. Au début, c'était une sensation de malaise permanent, comme si on vous épiait, que vous sentiez un regard dans votre dos. Ensuite, il s'est mis à faire froid de manière anormale dans certaines pièces de la maison. J'avais l'impression d'entendre une voix, puis plusieurs. Un soir, en me réveillant en pleine nuit, j'ai même vu une silhouette qui ressemblait à ma mère. Je n'en parlais pas trop au début, et il y eut des coups, des bruits, des objets brisés en pleine nuit. René m'a avoué qu'il se sentait complètement démuni. Il ne sait plus quoi faire. Il m'a invité à venir enquêter de moi-même pour constater l'ampleur des événements. Vous savez que vos témoignages me touchent particulièrement. J'ai de plus en plus de mal à les appréhender car ce ne sont pas de simples récits, pas de simples histoires. Ce sont d'authentiques souvenirs, souvent très traumatisants. Cela fait plus d'1 an que le format était à l'arrêt, car bien que je continue à lire ce que vous m'envoyez, il m'est délicat de narrer vos ressentis, vos expériences, même anonymement. Je lui ai donc répondu en le remerciant de s'être livré à moi, mais en lui disant qu'a priori, je ne pouvais pas faire grand-chose et pas en parler sur ma chaîne. Nous avons tout de même continué à discuter. Selon lui, personne n'a été capable de réellement l'aider ou de constater les phénomènes qu'il vit. Qu'en pense sa famille ou encore son épouse ? Et puis, ce qu'il a vécu justement, cela s'apparente dans les descriptions classiques à des manifestations d'esprits frappeurs. Pour autant, et il le dit lui-même, l'explication est peut-être différente. Il a évoqué le fait d'avoir attiré quelque chose. Je lui ai demandé de me décrire précisément ce que c'était. Je l'ai aussi relancé sur ses croyances personnelles pour tenter de mieux le cerner. À ce stade, j'hésitais encore à traiter vraiment ce sujet. Alors, avant de lui proposer d'enquêter, je voulais comprendre qui il était vraiment. Juger de sa crédibilité et mieux comprendre à appréhender la nature des perturbations dont il se dit victime. D'autant que si vous suivez mes vidéos, vous savez maintenant que à événement extraordinaire, il faut des preuves, en tout cas extraordinaires, et que j'ai évoqué l'hypothèse de l'esprit frappeur dans un cas de hantise, mais on reste complètement dans des explications irrationnelles. Vous savez, depuis mes récentes vidéos, qu'en général, on a plutôt tendance à partir sur une explication rationnelle de l'ordre du psychologique. C'est aussi pour ça que j'ai échangé avec René pour mieux le comprendre, parce que très souvent, un phénomène irrationnel, surnaturel, en tout cas paranormal, est extrêmement lié à la psychologie. Mon dernier échange était il y a quelques jours, et ce matin, j'ai reçu ça. Alors, c'est un petit colis de René qui contient plusieurs éléments assez curieux. Je les ai déjà parcourus rapidement, mais je vous propose de les découvrir ensemble un peu plus en détail. Donc, d'abord, il y a un crucifix. Je sais pas si vous le voyez bien là, hop. Donc, ce crucifix, c'est pas qu'un simple objet religieux, c'est le symbole des croyances de René. Regardez ici plus précisément. Donc en fait, ce symbole, après avoir fait des recherches, j'ai compris que c'était tout simplement
Abraxas. Alors Abraxas, c'est un terme qui renvoie à la gnose, un terme gnostique qui désigne le Dieu suprême, l'entité qui régit tout, pour simplifier en gros. A priori, ce serait lié à sa croyance. Bon, je connais pas bien cette doctrine et je ne sais pas si des rituels y sont associés. Là, l'inscription, elle est écrite en grec et elle est gravée, vraiment, elle est gravée dans le bois. Là, il y a une espèce de sceau au pied du crucifix. Je ne sais pas si ça a une représentation particulière. En tout cas, ici, ça a clairement été gravé à la main et c'est clairement un symbole assez signifiant. Au dos, je remarque également un petit symbole de croix gravée, mais je ne sais pas si c'est présent sur tous les crucifix par contre. En tout cas, j'en ai rarement vu comme ça, pareil, mais j'imagine que c'est peut-être juste purement décoratif. Pareil, hein, s'il y a des gens qui ont déjà vu ce genre d'inscription, ou en tout cas ce genre de rite, si je puis me permettre l'emploi de ce mot, sur des crucifix ou d'autres objets religieux chrétiens qui s'apparenteraient à ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est une des premières fois que je vois ça, mais peut-être que certains d'entre vous, en tout cas, ont déjà croisé ce genre de choses. Voilà. Alors le colis contient également ceci, une clé USB et une lettre. Alors avant de regarder ce qu'il y a sur cette clé, voici le contenu de la lettre. C'est une lettre qui est rédigée à la main. Je vais vous la lire. Bonjour Mehdi. Il m'appelle par mon prénom. Vous m'avez demandé davantage de détails et de preuves dans notre dernier échange de mails. Je vous ai donc envoyé plusieurs éléments que vous pouvez partager à votre public si vous le désirez. D'abord, en guise de gratitude pour votre écoute, voici une de mes créations. Vous me demandiez en quoi je crois. Je crois en Dieu au sens le plus profond du terme, un symbole intemporel, universel, inaliénable de paix et d'amour. Paix, amour en majuscule souligné, Dieu en majuscule souligné. Je vous envoie également une clé USB qui contient les vidéos sur lesquelles j'ai enregistré plusieurs manifestations. J'espère que vous arriverez à les visionner. Je vous laisse le soin d'examiner le tout et de revenir vers moi pour la suite. Merci d'avance pour votre aide, et ce n'est pas signé. Sur la clé se trouvent des vidéos prises par René des différentes pièces de la maison. Alors j'ai inséré la clé sur un ordinateur jetable au préalable, je sais que c'est pas très conseillé normalement d'insérer des clés USB qu'on ne connaît pas. Il y a donc ces vidéos. Alors les images que vous voyez sont également disponibles sur un Google Drive si vous souhaitez les analyser. Plusieurs personnes m'ont confirmé que les fichiers n'avaient pas été modifiés et qu'ils sont donc authentiques, sauf que cela n'exclut aucun trucage sur place, bien évidemment. J'ai à nouveau contacté René qui pour le moment ne me répond plus. Je vous en parle pour qu'on puisse essayer de comprendre ensemble. Vous pouvez bien entendu télécharger et analyser les rushs de votre côté et me dire ce que vous en pensez. Bon alors personnellement, je suis très partagé. Nous avons beaucoup discuté avec René, mais depuis son envoi, j'ai tendance à penser au canular. Les vidéos, elles sont sans contexte. Il peut y avoir un ou des complices qui aident à orchestrer le tout. Pour être honnête, si j'avais reçu ça directement par email, je pense que j'aurais immédiatement pensé à une blague. Ce qui me fait douter, ce sont les nombreux échanges que j'ai eus avec René et sa détresse apparente. Pareil, si les vidéos sont bien authentiques, ça peut tout simplement être un problème dans sa maison, problème électrique, problème par rapport à l'ancienneté de sa maison ou que sais-je. Lui me confirme que ça n'a rien à voir, pourtant dans nos échanges par email, il a déjà souligné le fait que d'autres personnes lui expliquaient que tout était parfaitement normal et naturel. S'agit-il d'un défaut de sa maison qu'il ne veut pas accepter?
Je ne sais pas vraiment. Son colis et son cas donc me laissent perplexe, mais il s'agit peut-être vraiment de quelqu'un qui a besoin d'aide. Je lui ai donc conseillé de se tourner vers des proches, des professionnels de santé et également des professionnels aptes à venir examiner davantage sa maison et le rassurer. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que l'histoire méritait d'être racontée, car les phénomènes qu'il décrit font écho à de nombreux témoignages que j'ai reçus par le passé. Si vous pensez avoir vécu quelque chose de similaire, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je suis également preneur de votre avis sur ces vidéos, comme dit plus tôt. Je vais relancer René car j'aimerais continuer d'échanger avec lui et je vous tiendrai informé si jamais il y a des évolutions quant au phénomène qu'il vit. Voilà, j'espère que cette vidéo témoignage vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à commenter, à laisser un avis. Ça nourrit l'algorithme YouTube et ça aide à visibiliser le contenu de cette chaîne. Pareil, si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a du contenu assez régulier qui sort et sur les mêmes thématiques. Enfin, je remercie les membres qui soutiennent la chaîne. Je vous rappelle que France Obscure est toujours disponible, mais que les stocks s'épuisent. Donc si jamais vous voulez vous faire un petit cadeau de Noël, n'hésitez pas. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Au revoir tout le monde.